Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Khadija. Donc aujourd'hui on va parler sur un sujet qui est plutôt tabou, un sujet sur les périodes des règles. Donc c'est quelque chose que toutes les filles voient quand même une fois dans le mois, ce qui est bien normal. Alors aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces à faire pendant et peut-être avant même de commencer, parce qu'il y a des trucs que quand tu évites avant de commencer, ça va t'aider à éviter quelques douleurs, quelques problèmes. Donc on commence avec la vidéo. La toute première astuce, c'est d'éviter à manger de n'importe quoi une semaine avant. Contrôlez ce que vous mangez parce que c'est très important. Évitez surtout l'alcool, les cigarettes, les aliments très gras comme les frites et tout ce qui est avec de la caféine, parce que franchement ces trucs là ça va, oh my god, ça va vous, si vous prenez ces aliments là beaucoup et que vous commencez les règles, les douleurs, ça, oh my god, ça va pas vous laisser, parce que là il y a beaucoup d'aliments malsains qui sont dans votre ventre et pendant les règles ça va bien évidemment pas vous laisser en paix, parce que l'organisme là dedans, là il y a un fonctionnement. Quand il se rencontre avec tous ces produits là qui sont pour lui un très grand travail, c'est ça qui va causer toutes ces douleurs là. Vous n'allez pas vous sentir bien et voilà. Donc évitez surtout les aliments malsains avant de commencer les règles. La deuxième astuce, ce n'est pas que pour les règles, c'est pour toute la vie. C'est pour le bien de votre organisme, c'est pour le bien de votre vie, le bien de tout quoi. Donc il faut boire beaucoup d'eau. Ça vient dans tous les astuces. Si ça concerne l'organisme, ça vient de tout. Boire beaucoup d'eau, au moins 2 à 3 litres par jour. Ça fait vraiment du bien de ouf. Il faut boire de l'eau. Il faut boire franchement de l'eau. Si vous prenez 2 litres en temps normal, pendant les règles, il faut au moins augmenter à ce que ça soit 3 litres ou bien 2 litres et demi au minimum. Il faut boire. Il faut boire, c'est très important. Ça va vous soulager. Ça va vous éviter quelque chose. Les douleurs là, vous savez, toutes les filles qui regardent cette vidéo, les douleurs là, vous savez comment ça énerve, vous savez comment ça détruit. Ces quelques jours là, ça vous pourrit la vie. Donc il faut boire, ça va quand même réduire, ça va vous éviter certaines choses. La troisième astuce, c'est d'utiliser une bouillotte pour se chauffer juste quand vous avez des douleurs au bas-ventre. Ça aide grave, mais franchement pour moi c'est la base. Ça m'aide vraiment. Quand j'ai des douleurs, je mets de l'eau chaude dedans et je la mets sur mon bas-ventre, ou bien des fois je le dépose juste sur mon lit quelques minutes avant de venir se coucher et comme ça j'ai réchauffé le lit et je dépose ça encore sur mon bas-ventre. Donc en même temps il y a la chaleur en bas et il y a la chaleur en haut et ça m'aide franchement de ouf. Ça m'aide de grave. Ça fait vraiment du bien. Et quand vous avez cette chaleur là qui se dégage à vous, et vous sentir bien, et vous allez quand même un peu oublier cette douleur là qui se passe. La quatrième astuce, c'est un peu comme la troisième, mais si vous ne voulez pas faire la troisième astuce, donc vous pouvez prendre un bain chaud. Vous allez vous mettre dans le bain tranquillement quelques minutes et il y a aussi cette chaleur là. Vous voyez, c'est la chaleur là qui revient encore. Ça, parce que là ça aide, la chaleur là ça aide vraiment. Mais moi j'avoue que je n'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça, donc je sais pas comment ça se sent, mais la troisième astuce, c'est ça que je fais tout le temps. Et je peux m'imaginer que cette quatrième là, le bain, ça peut aussi aider, puisque là c'est pas seulement le bas-ventre, c'est plutôt tout le corps. Et comme ça je pense que ça peut aider. Je pense que, parce que je l'ai pas fait, donc je pense que ça peut aider de ouf. La cinquième astuce, donc on reste toujours dans les trucs chauds, l'eau chaude, et maintenant on va pas juste
mettre la chaleur sur le corps, on va le mettre dedans. Ce qui est bien ici, c'est de prendre du thé une fois dans la journée ou bien une fois tous les 2 jours. Mais il faut quand même prendre du thé. Moi, je prends très souvent du thé vert, même pas pendant les règles, mais toujours quoi. C'est du thé vert que j'utilise parce que le thé vert, vous savez, le thé vert, c'est le meilleur thé. Mais pour moi, c'est le meilleur thé. Le thé vert, c'est le meilleur thé. L'astuce numéro 7, comme on a bu, donc on doit manger. C'est logique, non? C'est bien logique. Moi, par exemple, pendant mes règles, j'ai pas du tout l'appétit. J'ai pas du tout envie de manger. Je mange pas bien. Je mange à peine une fois dans la journée. Des fois, je me rappelle même pas que je n'ai pas mangé. Et ça, c'est vraiment pas du tout bien. Franchement, il faut surtout éviter ça. Il faut manger. Vous n'avez pas d'appétit, vous ne voulez pas manger, vous avez les douleurs qui vous gênent, il faut manger. Il faut vraiment manger quelque chose de très bien qui est bon pour la santé. Pas manger encore de n'importe quoi, ce que vous avez évité de faire une semaine avant. Il ne faut pas venir le faire maintenant. Il faut manger des aliments sains, des fruits, des légumes. Même si vous ne mangez pas quelque chose de trop lourd, il faut quand même manger les choses légères, des soupes. Vous voyez, la soupe c'est très bien. C'est très bien. Vous avez bu du thé, non? Maintenant vous allez mettre la soupe et vous allez augmenter quelques fruits sur ça. Pas besoin de manger beaucoup pour trop remplir le ventre. Il faut juste manger quelque chose de léger, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de vitamines dans votre corps. Et c'est juste du bien. Moi, je sais, des fois, je suis pas dans ce côté-là, je suis pas très bien. J'essaie d'éviter ça parce que franchement, quand j'ai les règles, j'ai pas du tout envie de manger. J'oublie même carrément que je n'ai pas mangé de toute la journée parce que je n'ai pas faim, je n'ai pas l'appétit. Et des fois même, ça me dégoûte quand je vois la nourriture. Tellement que les douleurs, ça me... Oh, il faut manger. Il faut surtout... Alors, astuce numéro 8, vous savez toutes que je pense pas qu'il y a, même s'il n'y en a pas, c'est juste une petite minorité parce que toutes les filles, toutes les femmes, avant de commencer les règles ou bien pendant même les règles, vous avez tendance à avoir des boutons. Moi, quand même, c'est comme ça. Avant, c'est ça même le signe pour moi que les règles là, ça arrive dans quelques jours. Donc ces boutons là, on n'en veut pas parce que en fait chaque jour, matin, midi, soir, on fait des routines pour bien prendre soin de notre peau et hop, le bouton il vient. Donc il faut le stopper. Et pour ça, la meilleure astuce c'est de prendre du tea tree et juste une petite goutte et de déposer ça sur le bouton. Le lendemain, ça s'est déjà séché comme par miracle et c'est parti. Vous n'en avez plus rien à faire avec ce misérable bouton qui vient loger sur votre visage sans payer le loyer. Ce genre de truc là, on n'en veut pas, donc on se débarrasse de lui très vite. Si vous n'avez pas encore essayé cette astuce là, il est temps de l'essayer parce que elle est très efficace. Si vous ne voulez pas aussi le tea tree, il faut utiliser l'huile essentielle de lavande. Elle est aussi, j'ai une fois entendu que ça aussi, ça fait du bien, ça fait partir aussi les boutons. Donc, si vous n'avez pas de tea tree, il faut utiliser l'huile essentielle de lavande. Ça marche aussi. Astuce numéro 9. Alors là, stop. Je sais que je ne suis pas la bonne conseillère de cette astuce. Mais bon, je veux vous le dire quand même. Si moi je ne le fais pas, peut-être que vous allez le faire très bien. Vous allez le faire tout le temps. Parce que moi, si je le fais aujourd'hui, il faut un an après pour le faire encore. Là, je suis désolée. Mais c'est l'astuce numéro 9, c'est de faire du sport. Le sport, c'est très bien. Je sais, c'est très bien, mais je suis trop fainéante pour le faire.
Surtout quand il y a les règles, je sais, ça c'est un peu difficile à faire, mais il faut faire ça quand même. Et moi aussi, je veux essayer de le faire de temps en temps, même si c'est 2 fois pendant les règles. Il faut faire du sport, il faut courir, faire du jogging, ou bien si vous voulez, vous pouvez juste marcher, faire la promenade, juste faire circuler le sang et vous voyez, être un peu sportif quoi. Je suis pas bien placée pour ce conseil, mais bon, je l'ai dit, peut-être que je veux le faire la prochaine fois. 10e et dernière astuce. Je pense que j'ai dit ça dans quelques astuces. Maintenant, on vient concrètement sur ça. C'est la mauvaise humeur. Toutes les filles, nous sommes toutes comme ça pendant les règles. Même si tu nous dis bonjour, c'est comme si on va... Oh my god! On a une très mauvaise humeur pendant ces temps-là. Et c'est naturel, c'est normal, on n'y peut rien, on ne peut pas changer ça. Donc, la simple chose qu'il faut faire, il faut essayer d'avoir quelque chose qui va te détendre, quelque chose qui va te faire un peu changer d'idée, ne pas toujours penser que tu as les règles, que tu as des douleurs, que tu as... Choisis-toi par exemple une très bonne série sur Netflix que tu vas regarder calmement avec ton popcorn, ou bien quelque chose de très bien. Regarde mes vidéos et tu auras une bonne mine. Ça, c'est un très bon exemple. Regarde les vidéos. Si tu finis avec cette vidéo, pars dans les playlists et regarde les autres vidéos. Tu auras directement une bonne mine. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère bien que ça vous a aidé. J'espère bien que ça a été intéressant pour vous. N'hésitez surtout pas de me le dire dans le commentaire. Abonnez-vous, likez et commentez. Et n'hésitez pas aussi de regarder les autres vidéos. On se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye bye.